Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors vous n'allez pas être content, vous allez me disputer. Bon, de toute manière, vous m'aurez forcément disputé parce que ce véhicule qui était censé être à vendre jusqu'à hier, je vous avais annoncé la vidéo pour aujourd'hui vendredi, comme une mise en vente. Bon, j'en avais qu'un, hein, de toute manière, il y aurait forcément fait des déçus. Bah, figurez-vous qu'en fait, il est vendu. Donc là, je vous le présente déjà réservé. C'est une abonnée, hein, voilà, qui est dans mon panel de personnes avec qui je travaille. Encore une fois, je rappelle tout le mérite de me mandater pour une recherche, puisque quand il y a une belle affaire comme ça qui arrive, et ben forcément, les gens qui me font travailler en amont sont prioritaires à ceux qui arrivent de nulle part. Voilà, il faut bien qu'il y ait un avantage. Donc je vous le présente, il est réservé, ils ne l'ont pas encore vu, mais normalement l'affaire est faite. Tiffen, je sais que tu vas voir la vidéo, je t'embrasse quand même. Voilà ton futur véhicule. Bon, la vidéo est quand même tournée parce que si jamais vous n'en vouliez pas, bah au moins elle est faite pour le suivant. Pour ceux qui se positionneraient en stand-by au cas où, on ne sait jamais. L'affaire n'est pas faite à 100%. Donc, qu'est-ce que c'est que cet Imer? Parce qu'il n'est pas courant, on n'en voit pas souvent. Et oui, c'est clairement pas courant. Donc c'est un Imer Camp. Donc Camp, ça traduisait les modèles à capucine dans les années 90, au contraire des Tramp qui étaient en profilé, et puis les fameux Imer intégraux classiques. Donc c'est un Camp 62 sur une base de Ford Transit 2,5 litres TD100 en turbo D direction assistée. C'était comme ça qu'ils étaient proposés à l'époque. Donc 2,5 litres turbo diesel, injection directe, moteur très fiable, qui avait juste comme souci parfois connu la pompe à injection. Bah celle-ci, ça tombe bien, elle a été changée. C'est un nouveau modèle renforcé et qui ne présente plus les problèmes connus qui est dessus. Donc on est tranquille. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Camp 62? C'est un petit véhicule dans les critères actuels. À l'époque, il trouvait que c'était une grosse capucine. Il est de 96. C'est un modèle qui est sorti en 94, mais qu'on a très peu trouvé. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, il ne fait que 6,13 m de long. Pour nous, aujourd'hui, on va dire que c'est pas grand. Mais à l'époque, c'était une capucine maxi volume pour 5 personnes, en sachant qu'il est, et c'est ça que c'est très intéressant, on est en 6 places carte grise, et surtout, on a déjà en 96 5 ceintures de sécurité, dont, non, pardon, il est mis en 6 ceintures, 6 places carte grise, 6 ceintures, dont 5 ceintures 3 points. Et ça, alors là, à l'époque, mais c'était introuvable. Et pourquoi Imer pouvait se le permettre? C'est parce que sur les Camp, on est comme sur les intégraux, déjà à cette époque-là, sur une structure acier. C'est-à-dire que toute la structure de la cellule, ce que vous ne voyez pas derrière les panneaux, n'est pas en bois, il n'y a pas de tasseaux bois horizontaux, verticaux, mais une cage en acier. Donc déjà, première chose, si ça doit prendre l'eau, les conséquences ne sont pas les mêmes qu'avec des tasseaux bois, je le répéterai jamais assez. Et surtout, qu'ils ont pu se reprendre, par exemple là ici on a la dinette principale, on a des ancrages ici intégrés dans la cellule où ils ont pu mettre les 3 points de ceinture. Et ça, de nos jours, en 2024, c'est hyper important parce qu'il n'y a plus personne qui transporterait ses enfants sans les attacher. Un véhicule familial dans lequel on peut mettre personne derrière, c'est dommage. Mais bon, en 96, on n'y pensait pas trop et la plupart des constructeurs n'avaient pas encore vraiment intégré le fait de mettre des ceintures. Donc voilà, 6,13 m, 5 couchages, 6 places carte grise, 6 ceintures en propulsion avec une très bonne garde au sol. Voyez, les avantages liés à la propulsion, je ne vais pas vous les répéter à nouveau. Quand on voit que tout le monde se pignole sur des Imer vintage en intégraux, sur des bases de J5 C25, qu'on arrive à trouver ça en annonce à 20 000 €, avec une traction avant et une boîte de vitesse qu'on ne peut plus, avec aucun couple, et qu'on a des bons propulsions comme ça, avec un moteur longitudinal, une boîte bien étagée, costaud, un bon gros pont arrière, et ça les gens ne le connaissent pas. Bah, c'est dommage, mais du coup j'ai réussi à en choper un, et on en fait profiter. Pour la petite histoire, ce véhicule aussi, il provient, je l'ai déjà vendu il y a 1 an. Il n'est pas passé sur la chaîne, c'était une vente en off, on va dire. Je le répète, je ne vous montre pas tout, je ne peux pas tout vous montrer, voilà. Et j'en avais fait bénéficier un jeune couple qui en avait besoin pour partir faire un tour d'Europe approfondi. Et on savait qu'ils n'en auraient plus besoin à leur retour. Donc pour vous donner une idée, ce vieux papy de 1996, là, ils ont fait en
un peu moins de 11 mois avec, ils ont fait 20 000 km. Ils sont partis jusqu'au fin fond de la Roumanie, descendus ensuite dans le Péloponnèse. Vous voyez, ils ont fait vraiment un gros road trip, rentrés par l'Espagne. Donc 20 000 bornes, pas d'emmerde, pas de panne, rien. Il a toujours démarré au quart de tour. Tiens, ça me fait penser que le capot est mal clenché là. L'espace qui est là, c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est juste qu'il n'est pas verrouillé. Donc comme quoi, dans les vieux pots, des fois, on a des bonnes surprises. Bon, alors, il n'est pas parfait, hein, il n'est pas neuf. Je ne vais pas essayer de vous vendre un vieux véhicule comme un neuf, c'est pas possible. Mais il est quand même en super chouette état. Originalité de l'implantation, vous allez le voir à l'intérieur, c'est étonnant. Pour à peine plus de 6 mètres, ce qu'on trouve dedans, franchement, on n'a rien inventé aujourd'hui. Hein. Bas de caisse en aluminium, comme un vrai Imer, donc ça éclatera pas au premier choc. Ici, on va trouver une soute de rangement verticale. Hein, ils ont fait comme ils ont pu parce que il n'y a pas beaucoup de soutes par ailleurs, c'est vrai. On ne peut pas tout avoir dans un petit véhicule. Hop, je vais vous montrer. Si j'arrive à ouvrir en filmant, j'arrive. Je suis pas doué moi aujourd'hui. Voilà, hop. Donc, vous voyez, ça nous donne une espèce de grande trappe à ski où les étagères sont modulables, relevables. Donc c'est très haut. Hein. Hop. On peut quand même faire des choses là-dedans. On peut loger une table qui se roule, des chaises pliantes en hauteur, etc. Le bas est habillé de plastique si jamais on mouille, c'est prévu. Et puis, dans le coffre à gaz ici, qui est quand même relativement spacieux, tout habillé de plastique, vous voyez, on peut loger 2 bouteilles et tuyaux d'eau, entonnoir, donc on arrive quand même à se débrouiller, même s'il n'y a pas la capacité d'emport d'une grande soute. On ne peut pas tout avoir non plus. On a une galerie avec une échelle, donc on peut monter aussi, venir stocker des choses là-haut. On a un porte-3 vélos. Et vous allez comprendre ensuite, une fois dedans, cette implantation qui était très novatrice à l'époque, qu'on trouve nulle part, c'est qu'on a un cabinet de toilette qui est traversant. Petite astuce, ici, on avait normalement les WC à cassette qui ont été remplacés par des WC secs. Et les propriétaires ont fait la modif, ils ont rajouté une douche extérieure. Là, on a encore le petit savon qui vient se déclencher là. Très pratique. Je leur avais dit, si vous supprimez les WC, quand ils l'ont acheté, les WC classiques, profitez de l'arrivée d'eau supprimée pour vous créer une douchette. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment sympa. Donc on est quand même sur un véhicule qui est en bel état. Regardez, on a même encore les affiches, les inscriptions d'origine. Les bandes là. On est dans un état qui est tout à fait convenable. Surtout pour un Ford Transit. Là, vous voyez, si je retire là. Donc il a aujourd'hui 149 000 hein, en 28 ans. Bah, ça se tient. Particularité, il a un compte tour. Ce qui était rare sur cette génération de cabines. Qui était bien conçu hein, déjà. Plus automobile en 94 quand c'est sorti. Au restylage qu'un J5 qui terminait sa carrière, c'est clair. On a une bonne position de conduite aussi, une direction assistée qui est agréable. Ça démarre au quart de tour. Tiens, attendez, j'essaye. La bonne injection directe, vous allez voir, avec le bon bruit de camion. Mais il est froid, hein. Ah. Bon, ça va, on n'est pas trop dans la fumée. Allez, je vais vous montrer le moteur. Je vous ouvre le capot tout de suite. Et voilà la grosse machine rustique. Donc notre 2,5 litres TDI en ligne. Avec notre fameuse pompe injection nouvelle génération renforcée. Les connaisseurs apprécieront. Encore tout l'isolant, tout est présent. Hein. Tu peux abîmer là, mais tout est en place, tout est correct. Là, il y avait l'emplacement pour la deuxième batterie. Souvent, la batterie cellule est mise ici, mais là, le choix a été fait d'aller la déporter à l'intérieur, ce qui est quand même plus pratique. Donc, vous voyez qu'on est
sur un état, ouais, pas mal, hein. Pour ceux qui connaissent les Ford, on va aller voir en dessous. J'ai rien préparé pour l'occasion et il rentre de road trip. Hop, vous voyez, tout ce qui est triangle, cylindre bloc de triangle, crémaillère de direction. Bah, on est sur quelque chose de sain, hein. Même le bloc moteur aussi. On a un vent à décorner des bœufs, là, comme on dit. Avec des giboulées, un coup il fait beau, un coup il pleut. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais c'est pas facile. Il vient d'être vidangé, vidange filtre faite. Normalement, c'est prêt à partir, mais comme toujours, on n'est jamais à l'abri de rien. Voilà, allez, je referme le capot et puis on va passer sur la visite intérieure parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus chouette. Avant de monter, on a encore les fameuses portes fermières, si pratiques, qui ont été supprimées. Le marchepied ici, manuel, typiquement Imer, il fonctionne mais il est un peu récalcitrant, alors il y a cette petite marche qui est livrée avec. Allez, c'est parti. Vous allez être agréablement surpris. 6,13 m, hein, je rappelle. Bon, je pense que vous commencez à comprendre comment c'est configuré. On va avoir en face de nous, en rentrant, une dinette, je me déchausse, 2 petites secondes, une dinette 4 places, avec nos fameuses ceintures 3 points, donc ici et là. Donc celle-là convertible en lit de place. En face de nous, légèrement en décalé, vous voyez, après l'entrée, une dinette 2 places qui peut faire alors soit dinette, soit lit, soit sofa, puisque on peut tout à fait la mettre en mode banquette. C'est très sympa d'ailleurs. Et j'ai retrouvé, vous voyez, j'ai laissé d'époque. Comme quoi ça sert d'avoir 1 milliard d'archives. Moi, c'est ce qui me permet de m'aider à bosser. C'était les magazines que mon père achetait et que moi j'achetais aussi étant gamin et ado. Et alors, ça permet de voir. Vous voyez, le voilà là. C'était une pré-série. Donc l'emplacement de la porte était un peu décalé. Ils avaient prévu un placard ici. Finalement, ils ont agrandi par là pour avoir un lit dinette, petite dinette, plus long que ce qui était prévu. Mais on a bien la confirmation, et ça c'est très important, qu'on est sur une ossature métallique. Et pour la petite histoire, donc on a un essai qui est dithyrambique, qui donne que des qualités à ce véhicule. Pour la petite histoire, ils étaient assemblés, ça je ne le savais pas, en France, puisqu'Imer avait une usine en Alsace, à Cernay, et c'est là où étaient construits les Camp 62. Bon, l'usine est fermée depuis, mais c'est assez marrant de se dire que finalement c'est un Imer en construction française. Voilà pour l'anecdote. Donc, outre les 2 dinettes en décalé, là vous voyez que j'ai un espace au sol qui est assez impressionnant. Ils ont pu générer ça parce qu'ils ont fait une cuisine légèrement en L et surtout un cabinet de toilette en 2 parties. Alors ça, à l'époque, c'était très novateur. La partie lavabo, penderie, donne dans le couloir, séparée par un rideau. Ça peut faire comme un dressing. Et douche et WC derrière cette porte. Je vais vous l'ouvrir après. Ce qui est vachement bien, c'est que vous sortez de la douche. Là, c'est fermé. Vous avez toute la place pour vous habiller en étant à l'abri des regards sans vous contorsionner, etc. Et je rappelle qu'on est dans un format, aujourd'hui, dans des petits formats comme ça, ils ne sauraient pas accueillir 5 personnes de cette façon, hein. Donc on reconnaît le mobilier Imer, contreplaqué avec des entourages en bois massif, avec tous les petits rangements en bas, très pratique. Bon, vous l'avez vu hein, dans la vidéo que j'ai sortie du coup hier, le test d'humidité, il a servi de base. Donc ceux qui ont vu la vidéo, vous avez déjà un peu vu comment c'était fait dedans. Mais c'est très chaleureux, très sympa. Bon, c'est vrai que les tissus ont été refaits. Là, on a imitation lin, blanc, partout avec des jolis rideaux et double rideaux. C'est vrai que ça aide à le moderniser. Même les capitonnages ici ont été refaits. Il est très soigné. Des petits porte-manteaux rétractables, des petits rangements, avec des jolies baguettes bois qui ont été remises. Bon, ces éclairages à LED modulables, hop, on va baisser un peu l'intensité. Tac, je sais pas comment ça sort à la vidéo. Ouais, pas très bien peut-être. Partout, il est passé en spot LED
avec des ports USB. On peut changer les ambiances de couleurs. C'est des petits détails, mais c'est sympa. Et on va pas manquer d'USB. Hein. Ils en ont rajouté partout. On voit qu'ils ont beaucoup regardé mes vidéos. La cuisine a été modernisée aussi avec cette tapisserie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, véhicule compact, donc on va pas avoir un plan de travail énorme, mais on a quand même un petit peu de place avec un vrai réchaud 3 feux. Ici, il y a un petit plan de travail amovible qui a été installé. Le frigo trimix à allumage électronique, déjà. Tiroir à couvert. Rangement en bas de bonne taille. Et derrière nous, vous avez entendu, j'ai shooté dedans, on a le chauffage, le combiné Truma. Enfin non, pas combiné, Truma tout simple, que j'aime beaucoup moi parce que c'est simple, il n'y a pas d'électronique. Allumage en piezo avec une petite pile, là d'ailleurs j'ai mis des piles neuves. Qu'on peut utiliser sans air pulsé, juste avec le corps de chauffe, là sans consommer de courant. Et si besoin, on allume notre air pulsé ici. Et ça vient diffuser par toutes les bouches classiques. Le boiler est lui situé dans le coffre là-bas. Si jamais il tombe en panne, au moins on a du chauffage. Et inversement, si le chauffage tombe en panne, on peut encore avoir de l'eau chaude. La capucine a été refaite. Il y a eu une petite infiltration d'eau à l'avant gauche, là-bas, dans l'angle, sous le matelas, sous le sommier. C'était pas évident à détecter. Dans la doublure. Ils ont pris le parti, eux, de tout refaire. Mais ils ont fait ça super propre. Et ils ont remis ça sur un sommier Froli. Ça, c'est le top. Hein. Donc, ça fait une belle capucine lumineuse. Une petite bec, là. Hop. Ils en ont profité pour changer le lanterneau. Il y avait un lanterneau opaque. Donc, il y a un beau lanterneau translucide qui apporte de la lumière. Évidemment, occultant avec moustiquaire. Hein. Là aussi, pareil, ils ont fait une séparation. Petite vitre en plexiglas, là. C'est bien fait. Pour pouvoir séparer la cabine avec juste ce rideau qui s'arrête là sans avoir à s'embêter là. Puis si besoin, on a des stores ventousés occultants qui viennent se mettre ici. Radio Bluetooth tout neuf. Voilà. Et puis on va repartir à l'arrière. Je vais vous montrer donc la penderie. De bonne taille, vraiment haute et profonde. La partie lavabo. Avec même encore ici, petit rangement. Derrière, on a le coffre extérieur. Des prises USB rajoutées aussi ici. Avec lampe à détection de mouvement aimantée. Autonome et qu'on vient recharger donc avec un port USB justement sur la prise juste à côté. Donc comme ça, il n'y a pas à s'embêter. Et il y a la même chose à l'entrée. Ils ont bien réfléchi la chose. Bravo. Et donc voilà la partie douche WC. Très chouette. C'est une cabine qui est toute moulée là. Jusqu'au plafond. Lanterneau un peu d'époque, pas hyper frais. Bon voilà. Ce sera peut-être à changer, mais il est étanche pour le moment. Une fenêtre. Et puis alors le WC d'origine a été remplacé par un caisson dans lequel a été intégré des WC secs Trellino avec le séparateur d'urine et le bac à sciure. Et ils ont même du coup remplacé le bac à douche parce que le bac à douche d'origine était trop grand, ça semblait mal, donc ils ont acheté un bac neuf qu'ils sont venus réintégrer ici. C'est tout propre, tout fonctionnel. Et là on a un petit rangement intégré aussi pour mettre gel douche, shampoing, savon, tout ce que vous voulez, et que ça ne soit pas mouillé pendant qu'on se douche. Et un petit rideau qui va venir protéger la porte. Vous voyez, c'est tout à fait fonctionnel, tout à fait utilisable. Et toujours, je vous remontre, parce que c'est vraiment étonnant. Je ne sais pas comment ça sort en vidéo, mais cet espace au sol qui est vraiment très chouette. Un détail aussi, le fait qu'on ait une fenêtre à l'arrière, dessus du lavabo, fait que on peut regarder derrière. Bon là, ils ont retiré le rétroviseur intérieur, mais on a une visibilité sur l'arrière, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction des configurations de camping-car. Vous voyez la luminosité? Malgré le grand lanterneau Imer là, qui a été plus ou moins condamné, il pourrait s'ouvrir avec la manivelle. Mais en fait, comme il était mal isolé d'origine, eux, ayant vécu dedans pendant 1 an, ils ont pris le parti de faire cette plaque avec de l'isolant dedans
Parce que quand il faisait chaud, ils avaient le plastique en direct sur la tête, là. C'était une grosse déperdition. D'ailleurs, aussi en cas de froid, mais ils sont peu partis par temps froid. Et là, pour l'anecdote, il y avait une télé dans le temps, c'était le meuble télé. Et c'était devenu l'abri du chat. Hop, vous pouvez monter par là. Alors, les nouveaux propriétaires en feront ce qu'ils veulent. D'ailleurs, vous avez même le griffoir encore intégré là, qui a manifestement pas trop servi. Petit meuble à l'entrée d'ailleurs aussi très pratique, regardez. Hop. On va mettre l'apéro. Et là, on va encore retrouver un éclairage à détection de mouvement, très bien quand on arrive. Toujours sur le même principe, avec prise USB à côté pour directement remettre en charge. Simple et bien pensé. Donc je vous ai tout montré. Ce camion, il part au prix de 18 000 €. Est-ce que je vais entendre des c'est trop cher? Bon, bah peut-être. Hein. Maintenant, je vous mets au défi d'aller trouver des capucines familiales avec toutes les ceintures de sécurité pour voyager en sécurité, en plutôt bon état, saines, révisées, etc. pour ce prix-là. Maintenant, ceux qui pensent que c'est trop cher, bah, j'en ai absolument rien à faire. C'est le marché d'aujourd'hui, on n'est pas en 2015, hein, hélas. Si jamais il ne devait pas se vendre, si la vente ne devait pas se concrétiser comme prévu, bon bah, allez-y, envoyez-moi des mails pour vous positionner sur la liste d'attente, si après tout ce que vous avez vu là, ça vous intéresse. Il est vendu avec ses doubles de clés, ses notices, à jour, vidange vient d'être faite, contrôle technique passé, pas de contre-visite, des petits défauts mineurs comme de la corrosion sous bassement, que moi je ne vois pas. Le contrôleur technique a été un peu sévère et un petit déséquilibre aux amortisseurs à l'arrière, mais c'est passé. Bon, les amortisseurs sont d'origine, ils seront peut-être à faire. Voilà, donc présentation exhaustive, et puis ça permet au moins de voir un modèle qu'on ne connaît pas. Moi, j'en avais jamais vu non plus avant, donc c'est toujours agréable. Et ça sort du lot de tous les Imer qu'on connaît, qui se ressemblent tous à l'intérieur en configuration. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, bye bye, prenez soin de vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail malgré tout pour vous positionner de façon sûre au cas où, mais ne soyez pas étonnés si je ne peux pas répondre à tout le monde non plus, puisque potentiellement il est quand même vendu. Voilà, allez, à la prochaine vidéo, bye bye.